Allez, on est de retour en direct sur le Monte-Carlo millésime 2010 en direct et en quasi-intégralité sur les antennes d'Eurosport avec dans 20 secondes maintenant le départ de la spéciale numéro 2 pour Bruno Magaliès. Bruno Magaliès qui va s'attaquer à 45 km de parcours entre Saint-Pierreville et Entraigues. Là pour le coup ça va être compliqué hein. Quand on n'a pas l'expérience du Monte-Carlo, faut serrer les dents. Là maintenant c'est roulé parce qu'il est bien parti quand même, il fait un 8e temps dans la première spéciale, donc il est parti sur un bon rythme malgré son manque d'expérience ici. C'est continuer à rouler sur le même rythme, pas faire d'erreur. Bon, c'est un peu facilité, on n'a apparemment pas de neige dans cette spéciale là ou pas de glace, donc il est sur un terrain mouillé. Maintenant il serait lui en pneu intermédiaire, ce qui paraît être le bon choix quand on voit l'état de la route. On va voir au fur et à mesure. On attendra un peu les infos des premiers intermédiaires pour voir ce que ça peut donner. Et si effectivement il se sent bien dans la voiture. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est qu'on a joint là il y a quelques secondes par téléphone notre camarade Alessandro Dragosei qui fera les interviews à l'arrivée de cette spéciale, donc en haut hein, à Entraigues. Lui nous dit qu'il pleut mais qu'il n'y a pas de neige, hein, c'est de la pluie qui tombe. Et que donc normalement ceux qui sont partis en pneu neige devraient être un petit peu moins bien en toute logique que ceux qui sont partis en pneu pluie, sachant que Mikko Hirvonen lui est parti en pneu pluie et qu'il a réalisé le meilleur résultat dans la première spéciale. Voilà toute la problématique déjà résumée hein. Et les pneus pluie qui apparemment étaient le moins bon choix, enfin c'était dans la première spéciale que ça aurait été le plus difficile de passer en pneu pluie. Donc en étant dans la deuxième spéciale avec les pneus pluie, la première spéciale est passée, on a fait un bon temps, surtout qu'il a fait le meilleur temps. Je pense que du coup il doit aussi se dire que sa voiture est bien née. Oui, je pense qu'il doit être plutôt satisfait. Mais c'est aussi effectivement, et vous le disiez tout à l'heure Nicolas, une question de statut hein. Il est vice-champion du monde des rallyes, il n'a pas le droit lui de partir doucement, il faut qu'il soit devant tout de suite. Forcément à un moment, puis après c'est quand même un pilote, il veut quand même essayer de gagner hein. Ils veulent tous essayer de gagner, même s'il est là pour faire les premiers tours de roue de la voiture, il essaiera de gagner. Exactement, alors on est maintenant en compagnie de Sébastien Ogier et de Julien Gracia. Alors on n'a pas eu le temps tout à l'heure sur la première spéciale de vraiment vous faire profiter de la caméra embarquée en compagnie donc des deux Français. Voilà, pour de bon, on vous laisse un petit moment entre les deux. Voilà, ils attaquent une spéciale de 45 km. Ils viennent de quitter Saint-Pierreville pour aller à Entraigues. Sur droite 120 fond, 120 mètres. De droite 146, moins long. Qui ferme 120 plus mi-long. Pour gauche 120 à fond, 50 mètres. Droite 120 mi-long. Gauche 120 à fond, droite 120 mi-long. Pour gauche 130 et 60 mètres. Frein droite 120 tard. Droite 120 tard. 180 mètres. Léger droite 150. 70 mètres. Un gauche 90 plus mi-long. 120 mètres. Frein droite 110 plus, pas corde noire. 110 plus, pas corde noire. Sur gauche 120. Qui ouvre et ferme 120 plus. 60 mètres, attention. Droite 110 plus long, très tard. Qui ferme fort. 110 plus long. Qui ferme fort. Pour gauche 150, 70 mètres. Droite 132, frein avant gauche 122, qui ferme gris 100 moins mi-long. Ferme gris 100 moins mi-long, pas corde. 60 mètres, droite 130 à fond qui ouvre et qui ferme 120 plus. Sur gauche 120 à fond. 70 mètres. Droite 130 moins. 70 mètres, gauche 110 plus noir. Gauche 110 plus noir, 40 mètres. Frein gauche 90 plus mi-long. 5. Allez, maintenant c'est au tour de Stéphane Sarrazin et de Jean-Jacques Renucci de s'élancer. De Jacques Julien plutôt. Jacques Julien, ouais. Jean-Jacques. C'est Gigi. On l'appellera Gigi. On l'appellera Gigi, ouais, exactement. Donc Stéphane Sarrazin et Jacques-Julien Renucci qui ont réalisé le 5e temps de la première spéciale à 14 secondes de Mikko Hirvonen. Stéphane Sarrazin qui nous disait avoir eu des drôles d'impressions
par rapport à son moteur. Alors on va essayer d'écouter là aussi pour savoir si il n'y a pas un petit problème, alors que la caméra décroche un tout petit peu. Stéphane qui est à 5 dixièmes de Sébastien Ogier sur la première spéciale, donc oui, c'est les mêmes voitures, donc je pense pas qu'il y ait de gros problèmes quand même. Que normalement ça doit aller. Après, il a peut-être l'habitude d'avoir quelque chose qui est un peu plus puissant. La 908, à mon avis, a surtout beaucoup plus de couple que ce moteur atmosphérique 2 litres de la 207 S2000. Mais bon, là, avec une 908 sur ce terrain, je suis pas convaincu que... Peut-être jusqu'à l'entrée du premier virage, il devrait être pas mal, mais c'est ensuite que ça se complique. Ce qui est assez exceptionnel quand même, c'est de voir la faculté d'adaptation d'un pilote comme Stéphane Sarrazin, qui est capable de passer d'une 908 sur le circuit du Mans, réaliser 3 pôles consécutifs quand même, et d'arriver dans une voiture de rallye. Il faut rappeler quand même qu'il a été pilote officiel Subaru sur les épreuves. Il a été champion de France. Il a été champion de France. Bon, de toute façon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est le pilote polyvalent pour tout ce qui est rallye, circuit. Il est performant partout. C'est un très bon metteur au point aussi. Très bon développeur. Il participe, il est toujours dans une voiture, que ce soit dans une 207 ou dans une 908, et il prouve bien qu'il a sa place au milieu des pilotes de rallye. Et il a participé à une séance d'essai avec l'équipe Peugeot. Il y avait Chris Mick et il y avait Bruno Magalias également. Ouais, Bruno qui a dû découvrir, je pense, ça a dû lui faire bizarre. C'est la première fois qu'il a dû voir du blanc sur une route. Ouais. C'est pas commun pour lui au Portugal. Et du coup, voilà, il s'est remis un petit peu les idées en place avec cette voiture, et bien évidemment. Et c'est pas facile aussi. Stéphane c'est des one-shots qu'il fait, donc avoir le rythme en faisant un rallye par an ou 2 rallyes par an, c'est pas toujours facile non plus. On a beau être perfo et rapide, il faut être perfo de suite, et là il le prouve. Le temps dans la première spéciale. Stéphane Sarrazin qui avait terminé 2e des 24 heures du Mans l'an passé. Et 3e ici. En compagnie de Franck bien des déboires. Et de Sébastien Bourdais, qui avait terminé effectivement 3e alors qu'il avait eu une crevaison, et il avait perdu plus de 4 minutes avec sa crevaison. Une petite sortie aussi, enfin il s'était posé, il a perdu du temps. Et il a terminé à 2 minutes 21. Non, c'est vrai qu'il a... Donc non, c'est un gros client, Stéphane Sarrazin, au-delà du fait qu'en plus c'est un garçon charmant. Qui est toujours dispo pour donner des infos. Donc c'est vraiment un régal d'avoir un garçon comme ça. Et il a terminé 2e du rallye du Var aussi, derrière Sébastien Loeb quand même. Au milieu des WRC avec la S2000. Exactement, donc c'est quand même un sacré pilote. Rallye du Var auquel a participé également Daniel Elena, mais pas dans la voiture de Sébastien Loeb, dans sa propre voiture. Il était au volant, Daniel, et il n'a pas fait podium. Il était un petit peu plus loin. On le salue parce qu'il doit nous écouter là. Donc Daniel, arrête de faire sonner le téléphone déjà. Donc là, en général, 10 secondes plus tard, ça sonne. Il y a une petite guerre qui s'est lancée depuis hier soir en fait. Vous nous expliquerez ça. On est maintenant en compagnie de Guy Wilkes, donc avec la Skoda. Guy Wilkes qui avait pris le 12e temps de la première spéciale à 1 minute 16 de Mikko Hirvonen. On s'était étonné de ce rythme, alors que Guy Wilkes s'est annoncé en pneu intermédiaire. Ouais, ce qui aurait dû être plutôt pas mal. Oui, et en plus... Bon, c'est régulier. On peut pas dire qu'il a perdu quelque part du temps sur la spéciale, puisqu'il avait déjà été annoncé à l'intermédiaire à plus de 28 secondes. Ouais, c'est... Maintenant peut-être départ un peu trop prudent aussi. On va voir ce que ça va donner dans la 2e spéciale. Tout le monde voulait se jauger un peu sur la première spéciale, voir comment on part, à quel rythme adopter. On ne savait pas trop les conditions. J'ai le sentiment qu'il y avait quand même plus de doutes sur les conditions de la première spéciale que sur celle-ci. Là apparemment on s'attend à avoir de la pluie mais pas de neige, alors que sur la première on a vu que c'était quand même tangent, et que vu l'évolution c'est pas dit que ça soit pas encore plus compliqué pour le deuxième passage. Je disais avant à l'arrivée. Maintenant la première, le problème, le risque était peut-être au niveau de la neige, où la difficulté de la première était les risques de neige ou de verglas sur le haut.
Alors que dans celle-là, la difficulté, ça va être la longueur de la spéciale. Et il va falloir gérer les pneus en fonction des différents choix. Justement, une spéciale de 45 km et c'est compliqué quand on est pilote et comme vous copilote de rester concentré sur un si long parcours. Concentré on le reste, hein. Concentré on le reste parce qu'à la vitesse où ça roule on n'a pas droit de se relâcher. Après c'est vrai qu'on peut avoir des baisses de forme, enfin des baisses de rythme on va appeler ça, parce que la forme on l'a ou on l'a pas. Mais ouais, à un moment on peut se dire bon je suis un peu j'ai un peu forcé donc je vais un peu me relâcher, ou là je sens que je suis un peu mou, je vais essayer d'en rajouter comme on dit. Mais après c'est pas toujours facile non plus, il faut rouler vite, précis et sans prendre trop de risques, surtout en début de rallye. Exactement, ouais, parce que là ce qui est compliqué, c'est que un pilote ne supporte pas de voir les secondes défiler. Là, on en a déjà qui sont à 30 secondes, à 1 minute. C'est pas possible. On monte dans la voiture pour la deuxième spéciale. Non, faut corriger ça tout de suite. C'est pas possible. Et là, c'est que la deuxième spéciale. Soit on sait que on a mal commencé. On sait qu'on a fait une erreur, ou on a fait un mauvais choix et on l'accepte. On repart dans la deuxième spéciale en faisant un reset. Soit on comprend pas trop. Et là, c'est plus difficile. Et là, c'est compliqué, oui. Donc là, c'est là que l'erreur peut être facile, puisqu'on va essayer de forcer. D'en faire plus, ouais. Allez, en compagnie de Juho Hänninen dans cette deuxième spéciale. Juho Hänninen, donc crédité du deuxième temps à 4 dixièmes de seconde 4 dixièmes de Mikko Hirvonen. Sur nos tablettes. Voilà, d'après les chronos de l'Automobile Club de Monaco, sur lesquels on va se baser. De toute façon, 4 dixièmes ou 1 dixième pour l'instant, ça ne va pas changer grand chose. On ne sait pas, mais je pense pas que ce soit à cet écart-là que se jouera le rallye à la fin. Nous, on l'espère. J'aurais rien contre. Hein. Si ça se joue à 4 dixièmes, ça sera parfait. Sauf pour celui qui termine deuxième à 4 dixièmes. Après 400 km de spécial. On parlait tout à l'heure de Daniel Elena. Et Sébastien Loeb et Daniel Elena, eux, n'étaient pas heureux d'avoir perdu. C'était le rallye d'Australie, Nouvelle-Zélande. Face à Marcus, c'était en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il me semble. Et qu'ils avaient perdu pour 3 dixièmes. C'est sûr que là on préfère les avoir. Voilà, exactement. Surtout que Sébastien disait après l'arrivée, les 3 dixièmes, j'ai 200 endroits où je sais que je les ai laissés en assurant. 3 dixièmes, c'est tous les 10 mètres. Voilà, exactement, donc forcément c'est encore plus compliqué. Là par contre, maintenant c'est aussi... On peut avoir des différences au niveau des intermédiaires. On va attendre un peu les premiers intermédiaires pour voir, mais on pourra avoir de grosses différences d'un intermédiaire à l'autre, parce que le pilote peut partir soit avec des pneus tendres très vite, donc très rapide la mise en route du pneu, et du coup le rythme va être élevé en début de spéciale. Par contre, ça peut chuter en fin de spéciale si vraiment on est en pneus trop tendres, et du coup on dégrade les pneus, ou à l'inverse, partir avec des pneus soit slick ou légèrement plus durs. Et à ce moment-là, ils ont du mal à monter en température, voilà. C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que sur 45 km, il peut y avoir... Enfin, les choses peuvent changer. Et pendant ce temps-là, Mikko Hirvonen s'était lancé. Lui, il est en pneu pluie, hein, ça on le sait. Avec donc cette toute nouvelle venue dans l'IRC, la Ford Fiesta S2000, développée par l'équipe M-Sport de Malcolm Wilson et de Christian Loriot. Si on avait des doutes sur la voiture, c'est... Oui, voilà, rien qu'en disant Christian Loriot, déjà on sait que c'est une voiture qui, a priori, sera très performante quand on voit la longévité et les performances incroyables de la Focus. En championnat du monde, on se doute bien que... puis là, ça commence à devenir un peu compliqué aussi pour l'hélicoptère, hein, quand même. Voilà, on retourne au chaud dans la voiture. En compagnie de Juho Hänninen. Alors Juho Hänninen qui lui serait parti avec des pneus neige à l'avant et des pneus slick à l'arrière. Ouais, moi j'ai un petit doute quand même, je serais plutôt pour l'autre sens. C'est-à-dire slick à l'avant et neige à l'arrière. Maintenant, je pense que chaque pilote a sa façon d'emmener la voiture. C'est sûr que du coup les pneus slick à l'arrière, ça risque d'être monté en température. Et il risque à côté de ça, de neige à l'avant. Bon là on voit bien que c'est clairement le pneu pluie ou un intermédiaire, parce qu'il n'y a pas vraiment non plus d'eau à évacuer. On voit que c'est mouillé, mais il n'y a pas, il pleut légèrement. Et encore peut-être que les gouttes tombent des arbres.
Voilà. Alors Ogier 14 secondes de mieux que Magaliès, c'est pas étonnant. Le premier donc des... Ah, c'est le deuxième. Ogier qui lui serait en slick à l'avant. Qui serait en slick à l'avant et Magalhães en 4 pneus intermédiaires. Donc et Chris Meek donc qui lui vient de s'élancer, hein. Ça fait 3 minutes qu'il est parti dans cette spéciale. Chris Meek, 3e chrono lors de la première épreuve chronométrée entre Burzet et Lachamp-Raphaël. À 9 secondes 7 de Mikko Hirvonen, premier des représentants de l'équipe Peugeot. Ce qui est intéressant, alors on doit ça aussi au formidable chrono de Mathieu Arsenault, c'est que là il est passé 11e. On a juste il y a la deuxième Focus Fiesta pardon, qui est repassé devant lui puisqu'on a le 10e temps de Julien Morin. Exactement. Qui est tombé aux écrans. Ah oui, mais bon, c'est quand même c'est une super performance, hein. Ouais, une super performance, pas à dire. On est avec il est avec une 2 roues motrices. Je pense que son statut d'espoir de l'année se justifie. Exactement. Surtout que c'est quelqu'un qui a une saison de rallye. Ouais, intermédiaire Sarrazin-Ogier, les mêmes voitures, les mêmes pneus, les mêmes temps. Incroyable, incroyable. Après 12 km de parcours, hein, c'est pas au premier virage. Non, hein. non, non. Yann Kopecky. Alors, c'est aussi compliqué hein, quand voilà, on a perdu déjà toute chance de victoire à la régulière, je dis, pour Yann Kopecky. Faut se relancer, se remotiver. Il faut pas refaire d'erreur. Parce que là, en plus, on a vu que sa roue avant gauche, la jante avant gauche était aussi cassée. Donc peut-être aussi une crevaison lente sur sa roue avant gauche. Ce qui voudrait dire qu'il a ces 2 roues de secours inexploitables. Déjà occupé, oui. Donc là, c'est essayer de garder quand même un rythme. On va dire rouler au milieu de la route, comme on appelle ça. Oui, enfin sachant que la route fait à peine, fait à peine la dimension de la voiture. avec des Skoda qui, elles, ont adopté ou vont adopter la nouvelle réglementation avec des voies un tout petit peu plus larges que la 207. Il parle de milieu de saison. Voilà, ouais. Alors que chez Peugeot, on n'a pas prévu hein, d'adapter la voiture à cette autorisation. En fait, les voies larges, on autorise en fait à élargir un tout petit peu la voiture de 2 cm. C'est ça, 2 cm au total. C'est pas, en fait, ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose en 2 cm si on regarde une règle, c'est rien. Seulement le problème c'est que ça se traduit par beaucoup de modifications pour les constructeurs au niveau de tout simplement des berceaux avant, des triangles, des arbres de transmission, mais aussi de la carrosserie parce que les roues n'ont pas le droit de dépasser. Oui. Donc ça veut dire beaucoup de choses à modifier. Ça veut dire des ailes avant, ça veut dire des ailes arrière, ça veut dire des pare-chocs aussi puisque tout est englobé ensemble. Oui, et puis même au-delà de ça, les triangles, tout ça, il faut les développer, il faut les fiabiliser. Voilà, il faut recommencer en fait. La Peugeot aujourd'hui, c'est la voiture je pense la plus éprouvée. La voiture qui a fait le plus de kilomètres, on sait qu'elle est perfo, qu'elle est fiable. Là c'est recommencer quasiment à zéro, surtout au niveau de la tenue de route de la voiture qui est quand même homogène. C'est une décision. Après je pense que sur certains tracés ce sera forcément mieux. Peut-être que sur d'autres tracés ou sur des terrains un peu spécifiques, là je pense clairement qu'au Monte Carlo 2 cm de plus ou de moins, je pense pas que ça changera. Ça change énormément. C'est avec les conditions un peu spécifiques et non, là où ça risque de compter le plus, c'est sans doute sur l'asphalte sec, très adhérent. Voilà, des rallyes vraiment, des rallyes un peu, on va dire, typé circuit. Voilà, exactement. Très propre, comme Madère. Comme Madère. Nicolas. Allez, Nico Vouleuse. Ils sont partis. Guy Wilkes qui continue à perdre, qui 38 secondes. Quand même beaucoup. Alors attention, on a vu tout à l'heure Hirvonen tout ça, mais il n'est pas encore passé à ce kilomètre 12, Mikko Hirvonen. Voilà pourquoi on n'a pas pour l'instant le chrono du Finlandais sur ce deuxième temps intermédiaire, dont pour l'instant la meilleure référence est établie par les 2 pilotes Peugeot, Sébastien Ogier et Stéphane Sarrazin. Si on avait
encore quelques doutes sur le moteur de Stéphane Sarrazin, au moins là on est, non, là on est sûr que ça fonctionne. Tranquille, ça va bien. On est sûr que c'est plutôt, il devait plutôt comparer sa voiture à celle qu'il utilise le reste de l'année. Et le brouillard qui commence à se faire de plus en plus important. La Skoda qui se fond dans la brume. C'est fondu. Hein. Voilà, ça y est, on y est. Dans la brume ardéchoise. Alors là, est-ce qu'on est au bord de la spéciale ou là c'est vraiment bien brumeux et avec beaucoup de neige sur les bords. Donc peut-être le col de la Fayeule. Peut-être le point culminant de la spéciale. On va peut-être avoir le passage de Bruno Magalhaes. Voilà, oui, c'est ça. Alors ça va être intéressant à noter. On va essayer de trouver un point de repère. Voilà, 20-22. On devrait nous donner un temps, un vrai temps. Normalement, non? Non, Bon, on est en 20-22, d'accord. On va essayer, ça permettra d'avoir une idée. On sera pas trop précis, mais... Non, bon, mais on aura quand même une idée. Ça nous fait un pointage. Bon, en tout cas, Bruno Magalhaes donc vient de passer le col de la Fayeule. Donc maintenant, il va redescendre vers Entraigues. Le col de la Fayeule qui est à peu près à la moitié du parcours. Un peu plus, on doit être... Information intéressante, Nicolas. Juho Hänninen, après 12 km, est à 3 secondes de Ogier et Sarrazin. Donc là, c'est plutôt encourageant pour les pilotes Peugeot de voir que voilà, ils sont pour l'instant devant la Skoda du Finlandais. Surtout, d'après les infos qu'on a, Juho Hänninen ne serait pas ni en slick ni en pluie. Mais on n'a toujours pas d'infos confirmées au niveau des choix de pneus. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il est, en tout cas, il a choisi sans doute une solution avec des... Ou alors une solution un peu intermédiaire. Selon les trains avant ou arrière. Allez, retour en compagnie de Tony Gardemaster. Oh, avec un problème là qui est en train de se pointer, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y a pas de la buée sur le pare-brise? On a déjà à l'arrivée de la première spéciale, on voyait, mais bon, l'arrivée de la première spéciale, là, il est à 3 minutes de course. S'il a de la buée toute la spéciale, ça va être long. Hein. Là, on n'avait pas le chrono, on n'a pas vu le passage de... Ouais, en tout cas, le public s'est enthousiasmé au passage de Sébastien Ogier. 20,06, bon, il est beaucoup plus tard, mais ça fait 16 secondes d'avance. On va dire ça peut être 20 secondes. Ça peut être 20 secondes, hein, puisqu'on a eu le chrono un peu plus tard. Bon, en tout cas, ça risque d'être très très compliqué parce que, alors c'est tout bête, le désembuage du pare-brise, on a ça sur toutes les voitures, ça fonctionne parfaitement, sauf que sur une voiture de rallye, c'est pas toujours très fiable, et ça arrive souvent d'ailleurs sur les Abarth. C'est même pas toujours un problème de ventilation ou de désembuage, mais c'est un problème d'étanchéité de la voiture. Dans des temps humides ou quand il pleut beaucoup, du coup on a quand même beaucoup d'infiltration d'eau. Des petites infiltrations d'eau, on n'a pas des piscines dans la voiture, mais ce qui augmente en fait les risques de buée. Et là le problème c'est qu'on le voit, il est parti depuis à peine 5 minutes et on a vraiment une vision à l'œil nu de cette buée qui est en train de se former sur le pare-brise de Tony Gardemeister. C'est sans doute la raison la plus bête de perdre du temps, parce que fatalement quand on voit plus, ça change quand même sérieusement la donne. On a déjà vu des pilotes s'arrêter ou ralentir et se détendre au niveau des ceintures pour arriver à essuyer le pare-brise. À un moment il faut pouvoir regarder dehors. Il faut pouvoir voir la route, et là Tony Gardemeister est peut-être en train de... Donc là on attend Stéphane Sarrazin, on est au col de la Fayeule. Stéphane Sarrazin qui s'est lancé le 3e dans la spéciale. On a vu passer Bruno Magalhaes il y a quelques minutes. On avait plus ou moins 20 secondes d'écart entre les deux premières Peugeot à passer. On va voir ça, on l'attend, Stéphane Sarrazin. Attention à ne pas trop l'attendre non plus, parce que sachant que les concurrents s'élancent toutes les 2 minutes, si on doit l'attendre plus longtemps, ça veut dire qu'il y a un souci pour Stéphane Sarrazin. Voilà la mécanique interne du rallye. Sa mécanique... il arrive. On n'a pas... Non, on n'a pas les chronos qui s'affichent. La route n'est jamais assez large. 20, il doit être plus ou moins dans le même temps que Sébastien Ogier. Ils doivent continuer à se tenir quand même. Hein. Alors qu'ils étaient déjà ex-aequo au premier intermédiaire. Non, c'est vraiment très intéressant de voir que ça va jouer serré. Jan Kopecky. On voit qu'il force pas. Hein.
Chris Mick dans les mêmes temps. Incroyable, les 3 Peugeot dans les mêmes temps. 3 Peugeot crédités exactement du même chrono. Au deuxième intermédiaire, après 12 km de parcours, Sébastien Ogier, Stéphane Sarrazin et Chris Mick, donc avec le haut au chrono, au 10e près, la même référence. Incroyable. C'est vraiment mais surprenant. Là on voit la buée dans la Barthe qui commence vraiment à s'installer. Ouais, donc là on risque d'avoir un gros souci pour Tony Gardemeister. Alors normalement les pilotes sont assis assez bas hein, dans les voitures. Là il va falloir être assis très bas je pense oui. d'ici quelques minutes. Mais et là c'est dommage, hein, c'est dommage. Si le Finlandais venait à perdre beaucoup de temps à cause de ça, ça serait vraiment rageant. Tony Gardemeister qui était 6e de la première spéciale. Qui a fait le meilleur temps hier soir au prologue. Exactement, et qui est côté Abarth. 3e intermédiaire, on a Sébastien Ogier qui est 1 seconde devant Stéphane Sarrazin, donc ce qui confirme bien le petit pointage qu'on a fait du col de la Fayolle. On avait le sentiment que Ogier était un tout petit peu en avance, mais en tout cas après 19 km il y a 1 seconde d'écart entre les deux hommes, c'est quand même étonnant. Bon, Bruno Magalièche en retrait, mais ça c'est normal et il a intérêt à continuer sur un rythme sécurisant, on va dire. Il faut qu'il fasse les kilomètres. Hein. Et on a changé de voiture, on est revenu du côté de la Skoda. Donc on va voir maintenant, c'est Chris Mick, on va voir lequel sera le plus rapide dans le deuxième tiers de la spéciale. Exactement, et puis surtout Chris Mick on va le voir passer au col de la Fayolle, donc on va pouvoir essayer d'estimer au nez, enfin à l'œil plutôt. À l'œil. C'est le début, il y a 13 heures d'antenne les garçons. Alors je dis les garçons parce que à mes côtés se trouve également, au-delà de Nicolas Klinger, un monsieur qui s'appelle Fabien Gérard et qui nous fait un petit documentaire sur la télé dans la télé. Trop l'habitude de voir. En général, on vous cache un peu toutes les petites difficultés qu'on a sur ce genre d'épreuve, mais voilà, c'est sympa aussi de vous montrer tout ça. Alors, Guy Wilkes, 20,58, oh là là, c'est presque 1 minute. Ouais, c'est quasiment 1 minute. Allez, on va dire 55 secondes. 55 secondes, ça confirme. Enfin, ça reste dans son rythme de la première spéciale où c'est quand même très loin là. Ça correspond pas trop au pilote quand même, à son talent. Parce qu'il faut pas se tromper. Guy Wilkes c'est un très bon pilote. Il n'est pas à 1 minute à la régulière sur une spéciale d'un Sébastien Ogier ou d'un Stéphane Sarrazin. Et là, regardez cette progression de la buée dans la Barthe de Tony Gardemeister. Ça va nous faire le fil rouge de cette spéciale. Savoir si le malheureux Tony Gardemeister pourra poursuivre et défendre ses chances. Je pense que Nico Eben arrive au... Je vais traduire, Nicolas Vouillot, Benjamin Veillas. La voiture à l'écran, c'est pour ça que je me suis permis de le dire, mais ils arrivent à l'intermédiaire. Au premier intermédiaire qui était à 11 minutes 33 pour Sébastien Ogier. Donc ils ont dû y passer normalement. On n'a pas les infos encore. À moins qu'ils ne soient pas dans le top 4, mais ça voudrait dire non, là c'est le 3e. Donc là on est déjà à 20 minutes, mais les premiers intermédiaires étaient à 11 minutes 33. Donc peut-être que après peut-être la balise n'a pas déclenché non plus, on aura l'info un peu plus tard. Bon, en tout cas ça a l'air de rouler pour Nico Vouilloz, qui avait fait un super début de première spéciale, qui s'est soit endormi. Ayo Alinen, 20-18, ce qui le ferait dans le temps de Bruno Magalièche, un peu plus vite que Bruno. Mais en retrait donc par rapport au pilote Peugeot. Attention, est-ce que les choix de pneumatiques ne vont pas être favorables au Peugeot par rapport au Skoda dans cette deuxième spéciale? C'est toute la problématique de ce rallye Monte-Carlo. On retrouve Nicolas Vouilloz et Benjamin Veillas donc dans la Skoda. Nicolas Vouilloz qui, on le rappelle, découvre cette Skoda, lui qui a bien sûr été sacré à vos côtés, mon cher Nicolas Klinger, en 2008 avec une Peugeot 207 S2000. L'an passé ça avait été un peu plus compliqué, manque de réussite, de ça avait commencé ici. Voilà, exactement, c'est vrai. On avait bien commencé. Et puis alors on sait que Nicolas Vouilloz est un pilote qui intellectualise beaucoup les choses, et forcément avec un pilote comme ça, quand ça commence à être un petit peu compliqué, ça devient tout de suite. En fait, il est tellement exigeant avec lui-même, avec sa façon d'être et pointilleux à tous les niveaux,
qu'à un moment, oui, peut-être ça devient compliqué, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et regardez, après, voilà. on était bon, sur notre estimation. Juho Hänninen est à 19 secondes de Ogier. Là, pour l'instant, les représentants de l'équipe Skoda sont un peu moins bien. Ça correspondrait au choix de pneus. Exactement. Ça correspondrait. Hein. Ah, alors, deuxième intermédiaire, on aurait Vouilloz. 18 secondes 18 secondes de Vouilloz. Il nous refait le coup de la première spéciale. Oui, non, ça serait bien qu'il le fasse sur le début. Voilà, sur le exactement, début en tout cas. Et qu'il continue jusqu'au bout. En tout cas, là, Nico Vouilloz est en train de nous faire... tant pis, je le dis, hein, j'allais dire péter une pendule, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est sûr. Mais là c'est sûr, hein, parce que maintenant reste toujours ce problème de choix de pneus. On est sur le premier tiers de la spéciale. On a vu que par contre il y a quand même quelque chose qui apparemment ils auraient le même choix de pneus, Hänninen et Vouilloz. On a quand même 20 secondes d'écart entre les deux. Donc là ça veut dire que Nico est en train de faire un numéro. Jan Kopecky ici avec la troisième Skoda. Avec la caméra qui a du mal à suivre. Regardez, c'est quand même escarpé. Il faut que le signal puisse atteindre l'hélicoptère, puis l'avion qui est en stationnaire au-dessus. Enfin, c'est toute une technique absolument incroyable. Et Mikko Järvonen qui vient de passer au kilomètre 19 avec 2 secondes d'avance sur Sébastien Ogier. Oh, ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Cette spéciale numéro 2. Heureusement qu'ils partaient tous doucement. Hein. Oui, oui, bien sûr. Que là, 19 km, 2 secondes, 3 secondes. On est quand même dans des petits écarts. Ouais, c'est clair. Et 19 km sur 45, hein, les amis. Hein, donc, on n'est même pas à la moitié. Non, on n'y est pas encore. Hein. Ça va être fabuleux. Alors, si c'est comme ça pendant tout le rallye, on n'est pas couché, les amis. Alors, notre Tony Gardemache. Peut-être l'arrivée de Bruno. Ouais. Bon, alors, Bruno Magaliège qui vient d'arriver. 31, 41. 8 31 minutes pour faire 45 km quand même. Hein. Ouais. Vous amusez pas à essayer de faire pareil. Étroite et sinueuse. C'était difficile de faire ces 45 km. Oui, très très difficile. Beaucoup de brouillard par moment. Pour moi, c'est la première fois que je passe ici. Je connais pas les spéciales, c'est vraiment très très compliqué. Les pneus, comment c'était? Vous êtes content de vos pneus? Les pneus se sont bien comportés, pas de souci. Ouais, il a pris une solution. Oh là là là, ça devient. Là, cette image, elle est vraiment impressionnante. Hein. Là, il faut que le pilote baisse un peu la tête pour voir. Il lui reste plus que la moitié à faire encore. On est à 14 minutes sur un temps à 31, 41. Ouais. Il lui reste 17 minutes encore à faire. Comme ça. Là, il faut être courageux, hein, vraiment. Parce qu'en plus, une fois qu'elle est installée, quand la buée, quand elle arrive, ça va, mais quand elle est en place, elle est encore plus difficile à enlever. Ouais, là, ça va être très très compliqué pour Tony Gardemeister. L'arrivée de Sébastien Ogier. Alors là, ça va être intéressant. Donc là, forcément, 47 secondes de mieux. 30-54-2, voilà, c'est... On le savait, hein. Voilà, on savait que ça serait plus vite. C'est pour ça, je veux pas dire quelque chose qui pourrait vexer les supporters de Bruno Magaliège, mais voilà, on sait qu'il sera moins rapide que les autres. Allez, Sébastien Ogier, comment était l'adhérence dans cette spéciale? C'était mieux. J'avais des pneus slick à l'avant, donc au début ça a glissé un petit peu, mais après 10 km c'était vraiment bien. On va voir avec Stéphane. Bah oui, une seconde de différence au dernier intermédiaire. Voilà, donc Sébastien Ogier parti avec des slicks à l'avant, donc c'est ce qu'on disait, hein, pour justement avoir du frein. Du frein, de la direction, vraiment du directionnel, parce que le problème, c'est la spéciale est sinueuse quand même, relativement sinueuse. Et du coup, on est quand même beaucoup sur le train avant. Partir avec des pneus neige ou des pneus pluie à l'avant, qui vont monter beaucoup plus vite en température, qui vont aussi risquer de se dégrader, même se détruire. Hein. Donc à un moment dans la spéciale, il va falloir lever ou pour assurer et essayer de récupérer les pneus. Voilà, les comme ce qui peut arriver avec les freins aussi. Ouais.
tout cas c'est vraiment intéressant hein, de voir. On l'avait pas eu ce cas de figure l'an passé, en tout cas de mémoire je ne m'en souviens plus, d'avoir eu comme ça un pilote gêné par de la buée. Mais ça c'est vraiment quelque chose. Puis alors quand on est dans la voiture, ça doit vraiment être oppressant parce que on peut pas s'arrêter. On voit que son champ de vision vraiment est réduit. Ouais, et en plus j'ai l'impression que c'est pire du côté conducteur. Là on a la caméra embarquée, elle est du côté de Tuominen. Ce qui est normal. Normalement il fait plus chaud côté conducteur, il transpire un peu plus que nous à côté. Ouais, mais c'est une très très bonne remarque effectivement. C'est vrai que c'est souvent ça en fait. On peut voir à l'arrivée des spéciales la vitre côté conducteur embuée. Bon, pas le pare-brise normalement parce que la ventilation ça doit fonctionner correctement. L'arrivée de Stéphane Sarrazin. Alors attention. Le chrono, 31, non, 07, il perd beaucoup 6. sur la fin de la spéciale. 12 secondes de perdu sur le dernier tiers de la spéciale. C'est beaucoup, il est donc à 13 secondes 4 de Sébastien Ogier. C'est beaucoup de temps perdu là sur la dernière partie du parcours pour Stéphane Sarrazin. Comment ça s'est passé dans la voiture? J'avais des slicks à l'avant. J'en ai gardé un petit peu par moment. Parce que sur l'asphalte noir c'était un petit peu délicat. On voit qu'ils ont chaud quand même à l'arrivée. Hein. Ouais, il fait pas très chaud à l'extérieur mais dans les voitures. Il se donne physiquement. Stéphane Sarrazin qui transpire. Et alors n'allez pas croire qu'il transpire parce que il est un petit peu grassouillet et qu'il n'est pas préparé. C'est un athlète. Je vous défie de suivre Sarrazin avec un vélo, avec quoi que ce soit. Oui, tiens, exact, et c'est vrai, il avait fait deuxième des 24 heures vélo. Enfin bon, c'est un athlète, franchement, ça pourrait faire un beau triathlète. Donc vraiment. Donc apparemment, le plus vite sur le premier tiers de la spéciale. Hein. On attend d'avoir une idée du chrono. Ouais. C'est dommage parce qu'on n'avait pas le chrono affiché pour Nico Vuyos. En tout cas, c'est très bien passé. 20-18, on est moins vite. On est moins vite. On est plus près des temps de Hänninen. En tout cas, sur l'enchaînement qu'on a vu là, c'est passé fluide, fort. Non. Et il est. Attention, là, ça va bien pour Nico. Mais oui, c'est vrai que le chrono est peut-être un peu. Je pense que ça peut jouer sur le choix de pneus. Ouais, exactement. Par rapport aux informations qu'on avait et qu'on est arrivé à récupérer. Oui, parce que le Ogier comme Sarrazin nous ont dit qu'ils étaient en slick à l'avant. Ce qui expliquerait, ce qu'on disait avant, une mise en régime plus longue en début de spécial. Voilà. Et ensuite, une fois que les pneus sont arrivés à la. Oh, attention, un petit peu trop à l'intérieur là pour Tony Gardemaster. Non, on est à 4 secondes d'avance pour Vuyos sur Hirvonen. Mais ça s'est un petit peu réduit. Hein. Nico Vuyos qui est quand même en train de faire un numéro là. Non, là il est bien. Je pense que ce qu'il a lâché sur la fin de la première spéciale. Il va vouloir le reprendre. On va voir ça. Mais en tout cas, Nicolas Vuyos devant Mikko Hirvonen. Sébastien Ogier et Stéphane Sarrazin quand même, ça, excusez-moi, encore une fois je vais employer un terme, ça a de la gueule. Ouais, non, c'est beau. 87 km/h de moyenne pour Sébastien Ogier sur ses 45 km. Voilà, sachant qu'il pleut, que ça tourne quand même un peu. Avec quelques endroits aussi où à l'intérieur des cordes on a un tout petit peu de neige, donc c'est pour ça que Tony Gardemeister joue assez calmement. Surtout que lui aussi, d'après nos informations, est en slick à l'avant. Ça s'empire pas en fait. On a l'impression que la buée se maintient à la même hauteur. Elle a progressé durant un temps et ça a l'air de se maintenir. Faut que ça tienne, mais il faut que ça tienne encore. Voilà au col de la Fayolle, donc 20-12 serait. Ouais, c'est pas mal. Ce serait pas mal. Hein. Il est allé une dizaine de secondes, moins de 10 secondes. Il serait plus vite. Il serait plus vite que Hänninen et que Magalhaes. Ouais. Que Hänninen, que Magalhaes, c'est sûr. Que Hänninen, oui, effectivement, légèrement. Dans les mêmes temps. C'est vrai que là, c'est pas précis. Enfin bon, pour l'instant, ça veut dire que son problème de buée ne constitue pas un véritable handicap. L'arrivée de Guy Wilkes. Alors, 1 minute 42. 36. C'est vraiment étonnant ce qu'il y arrive à Guy Wilkes là. C'est vraiment incroyable. 1 minute 42 de lâcher par rapport à Sébastien Ogier. Ça correspond pas face à. Il est vraiment en dedans. Guy Wilkes. Vous avez perdu beaucoup de temps après ces 2 premières spéciales. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je me sens pas vraiment bien avec les réglages de la voiture. Les conditions sont très délicates.
c'était surtout compliqué dans la première. Celle-là était moins compliquée, mais on va vraiment essayer d'assurer. Oh, pour les pneus, qui peut savoir ce qu'il faut prendre? Oh, avec attention, un contact pour Tony Gardemeister qui aurait touché à l'avant droit. Un peu large, hein. Oh là là, on va revoir cette image. Plaque de neige. Hein. Eh oui, plaque de neige dans le virage. Dans le virage à l'intérieur, et Tony Gardemeister qui est allé toucher. À voir si apparemment ça n'a pas dû se traduire par une crevaison ni une jante cassée, parce que il continue quand même à rouler. Il a l'air de continuer. Ça peut par contre effectivement ouvrir un peu le train. Mais on voit ce qui s'est passé. Quelque chose de typique qu'on peut retrouver avec de la neige sur les bords, c'est que les premières voitures passent, prennent des petites cordes, ramènent de la neige. Exactement. Et les concurrents qui arrivent derrière se retrouvent avec de la neige dans un virage qui n'y était pas forcément quand les ouvreurs sont passés. Alors Juhaninen, comment c'était cette spéciale? Ouais, c'était pas la meilleure spéciale pour nous, mais on s'attendait plus ou moins à ça. C'est pas catastrophique. J'avais pas totalement confiance. Bon, c'est toujours compliqué de choisir les meilleurs pneumatiques. Voilà, il nous disait que c'était pas les meilleurs pneumatiques possibles pour cette spéciale Juhaninen. 31-36, il a perdu plus de 1 seconde. Hein. Oui, c'est beaucoup quand même. Mais voilà, les choix de pneumatiques d'une voiture à l'autre, forcément d'une spéciale à l'autre, c'était sans doute plus favorable dans la première spéciale d'avoir des pneus neige pour Juhaninen. Sécurisant en tout cas. Voilà, et dans la seconde, eh bien, c'était sans doute plus délicat. Voilà, c'est toute la problématique du Monte-Carlo qui est résumée là encore. L'arrivée de 31-03. Deuxième temps. Donc. Oui. 31-03. 4 pour Mikko Hirvonen qui s'incline par rapport à Sébastien Ogier. 9 secondes 2. Mikko Hirvonen qui avait fait le meilleur temps de la première spéciale. Voilà, qui était le leader du classement général. Mikko, 9 secondes moins rapide que Ogier dans cette spéciale. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est comme ça. Bon, c'est vraiment les premières spéciales avec cette voiture. C'est vraiment très très difficile avec les pneus à certains endroits. On est content d'être sorti, mais la voiture marche bien, elle est rapide. Qu'est-ce que vous avez pris comme pneu? Intermédiaire. Je ne sais pas exactement si c'était le meilleur choix, mais bon voilà, ça fonctionnait pas trop mal. Ce qui peut s'expliquer par le choix de pneus de Sébastien Ogier et de Stéphane Sarrazin qui sont partis en slick sur le train avant, oui. Au niveau des intermédiaires, on était plus ou moins dans les mêmes temps, puisqu'on était à 2 secondes d'écart au dernier intermédiaire. Sur la fin de la spéciale, voilà, peut-être les pneus pluie, enfin intermédiaires de Mikko, qui ont commencé à surchauffer ou à monter un peu trop en température. Et il a pas pu aller jusqu'au bout sur le même rythme. Alors du coup, la question c'est de savoir, Nico Vouilloz, lui il a fait quoi? Normalement, Nico Vouilloz avait le même choix que Hänninen, mais on voit dans les temps qu'il y a de gros écarts. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas le temps sur la ligne d'arrivée, on ne saura pas. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est très 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 intéressant. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, Sébastien Ogier il va se rapprocher de Mikko Hirvonen, mais il avait 14 secondes de retard par rapport aux Finlandais. Vouilloz toujours en avance, on n'a pas eu le temps, on est en train de regarder les chronos. 4 secondes d'avance, je pense que ça doit être sur Hirvonen. On n'a pas. On voit Jean-Sébastien Vigion avec Stéphane Prévost. Avec Stéphane Prévost, c'est bien aussi là ce petit passage que nous a fait Jean-Sébastien Vigion. C'est plutôt propre. Ça aussi, c'est super intéressant de voir des jeunes pilotes français arriver comme ça. C'est bien. En plus, il est bien encadré avec Stéphane Prévost. Cette équipe aussi de Second Brands qui est une bonne équipe une nouvelle équipe avec de bons spécialistes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va se quitter quelques secondes, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non. Non. Juste une toute petite seconde. C'était le temps de voir d'attendre Chris. On nous a demandé de faire un petit silence pour tout vous dire. Voilà, Chris Mick, 31-36-8. 42 secondes, dans les temps de Juhaninen. Voilà, 7 dixièmes. Ouais, mais sauf que là, il perd du temps par rapport à Ogier. Ouais. Alors, 4 ne plus, d'après nos infos. C'est la première fois que je passe dans cette spéciale, il y avait beaucoup de brouillard. Je suis content quand même.
il faut avouer, voilà, bon, bah, j'ai roulé plutôt prudemment et quand c'est comme ça avec du brouillard, on prend pas de risque, voilà. Il y avait vraiment beaucoup de brouillard. Oui, oui, très sincèrement, à mes yeux, il y avait vraiment beaucoup de brouillard. Oui, alors il faut quand même dire que... Apparemment, oui. Hein. Ouais, oui, oui, mais notre confrère Alessandro Dragosei, lui, il est à pied, il voit pas les images qu'on a. Et donc, fatalement... Non, mais des fois, on peut se méfier de ce que disent les pilotes à l'arrivée. Oui, mais on s'en méfie toujours, c'est des petits malins. Alors les pilotes et puis les copilotes sont pas mal dans le genre, faut pas croire que vous soyez... Ils parlent jamais, les copilotes. Alors, non, juste pour dire, effectivement, Chris Meek, lui, ne connaît pas cette spéciale parce qu'on n'était pas passé là l'an passé, et que beaucoup de pilotes n'avaient pas roulé auparavant. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu dans... En tout cas, sur la dernière partie, il me semble que la première partie de la spéciale jusqu'au col de la Fayolle a peut-être été empruntée en 2007. Ah oui. Voilà, mais sans la descente. Hein. Alors en tout cas, dans cette spéciale, Sébastien Ogier, meilleur chrono. Mikko Hirvonen sera à 9 secondes 2. Stéphane Sarrazin à 13 secondes 4. Juho Onninen à 41 secondes 3 pour moi sur notre écran de contrôle. Chris Meek, lui, serait un peu plus loin à 42 secondes. Il va falloir essayer de faire... un premier aperçu au niveau du classement général. On va essayer de vous calculer ça rapidement. Voilà, Mikko Hirvonen donc serait en tête. Alors attention, après les premières arrivées, hein, simplement. Hein. Devant Sébastien Ogier pour 4 secondes 9. Stéphane Sarrazin serait pour l'instant en 3e position à 18 secondes 8. Ensuite, Juho Onninen, 5e. Chris Meek, Bruno Magagnès et Guy Wicks. Mais bon, là, bien sûr, il faut attendre les... Il perd beaucoup sur cette première boucle quand même. Oui, là, énormément de temps de perdu pour Guy Wicks. Difficile début de rallye. Oui, effectivement. Alors, si effectivement, il n'a pas opté pour les bons réglages, on comprend hein, que là, on perd des secondes par poignée et que l'addition peut être très lourde. Surtout sur un rallye piégeux. Exactement. On doit être en confiance avec sa voiture, c'est sûr, ça doit être délicat. On voit Jan Kopecky qui perd énormément de temps hein, par rapport au temps de Sébastien Ogier. On va attendre, là l'image a du mal à passer, on va le retrouver à l'arrivée. Jan Kopecky, il avait été victime d'une crevaison dans la première spéciale. Il avait terminé très loin, à 3 minutes 49 hein, du temps établi par Mikko Hirvonen suite à cette crevaison. On le voit arriver là-bas. Jan Kopecky, ça sera là aussi un chrono 3 minutes 50. 32,50.9, ça fait 1 minute 56 du temps de référence. Ouais, il s'est passé encore quelque chose. Ou alors lui non plus n'est pas dans des conditions idéales. Après cette crevaison, là vous avez perdu 2 minutes par rapport au meilleur temps. Comment vous expliquez ça? On a des slicks à l'avant et des pneus neige à l'arrière et c'est très compliqué. Comment c'était la visibilité? Ouais, pas génial, il y avait beaucoup de brouillard. Et Nico Vouilloz, 31-25-5. Il a reperdu sa trentaine de secondes sur la fin de la spéciale. Incroyable Nico Vouilloz. Bon, en tout cas, il est... Je pense que c'est les pneus. Peut-être justement après les pneus se dégradent. Ah oui, c'est le scénario inverse hein, par rapport... Le même scénario que la première spéciale. Oui, c'est le scénario inverse par rapport au pilote Peugeot pour le pilote, c'est le scénario identique par rapport à effectivement la première spéciale pour Nico Vouilloz et Benjamin Veillas. Nicolas, apparemment vous étiez très rapide au temps intermédiaire et là maintenant vous avez perdu une trentaine de secondes dans la dernière partie. Comment vous expliquez ça? Ça a été un petit peu compliqué. On a fait, je crois, le bon choix de pneus. On était avec des slicks et sur les changements de revêtement, voilà, on n'a pas fait vraiment une très bonne... Il parlait de ces fameuses plaques noires qu'on peut retrouver. Comment ça s'est passé dans la partie en descente avec les freins? Oh, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problème avec les freins. C'est vrai que la descente est quand même assez longue. On a sans doute freiné trop tôt avant les virages. Forcément. Eh oui. Oh là là, regardez cette image, elle est impressionnante. Tony Gardemeister, comment fait-il pour rouler à cette vitesse? Même nous, on essaye de se baisser pour voilà, voir. Exactement. Là, il faut s'en remettre totalement
aux notes de son copilote Tommi Tuominen, faire confiance au travail effectué lors des reconnaissances. Quel calvaire là pour Tony Gardemaster. L'addition risque d'être lourde aussi pour le Finlandais. Nicolas Vouillos qui n'est pas encore inclus dans le chronométrage. Oh si, voilà, ça y est, il vient d'arriver. 4e temps pour l'instant pour Nico Vouillos, qui viendrait se placer donc en 6e position du classement général. Gardemeister 31-38.3, le 7e temps malgré son problème de buée. Ouais. C'est pas, on va dire, catastrophique vu les conditions dans lesquelles il a fait la spéciale. Non, il a vraiment bien limité les dégâts. Tony Gardemeister, 7e chrono à 44 secondes de Sébastien Ogier. On voit plus rien. Très très longue pour vous cette spéciale. C'est très très mauvaise. On n'avait pas d'adhérence. Et en plus, quelqu'un a mis de la neige dans un virage et on a tiré tout droit. Qu'est-ce que vous avez pris comme pneu? Des slicks, mais ça n'a pas marché du tout. Et il n'a pas dit un mot du tout. Ouais, ça va pas déranger. Ça, c'était pas le problème. Nous, ça a dérangé en fait. C'est vraiment incroyable. Ces pilotes sont vraiment des gens pas comme les autres. Ça fait 32 minutes qu'on parle de la buée de Tony Gardemeister dans la spéciale et lui, ça l'a pas dérangé à part. Bon, en tout cas, il y a eu un petit contact quand même à l'avant droit pour Tony Gardemeister. Il nous a pas dit. Sans conséquence, voilà, apparemment. Visiblement, ça a été pour lui. Donc Tony Gardemeister qui a perdu quand même pas mal de terrain. Donc, et un Sébastien classement Ogier. provisoire pour l'instant, on aurait après la deuxième spéciale donc Mikko Hirvonen 4 secondes 9 devant Sébastien Ogier, Stéphane Sarrazin, Juho Hänninen, Chris Mick, Nicolas Vouillos, Bruno Magalhaes qui se maintient bien, Magalhaes, mine de rien, il a bien assuré, mais il a bien roulé. Pour l'instant, il serait crédité effectivement de cette 8e place. Et Franz Wittmann qui vient 9e temps. Voilà, 9e chrono, c'est bien aussi. Continue son apprentissage de la 207. Il faut quand même rappeler que l'an passé, Sébastien Ogier avait roulé 4h40. Donc, on a le temps. C'est que le début. On en est à la deuxième spéciale. Voilà, ouais, effectivement, il nous dit voilà, je connais pas la voiture, donc effectivement, on peut très facilement perdre une minute. Et là, les pilotes. Voilà, il nous dit là, tous les pilotes devant, ils vont vraiment très très vite. Je pense pas qu'ils verront l'arrivée. Et moi, j'espère que oui. Oui, à mon avis, quand même, dans le tas, il y en a quand même quelques-uns qui vont aller jusqu'à l'arrivée. C'est parti vite. Ouais. Bon, il n'y a pas de grosse surprise non plus. On n'a pas eu l'hécatombe qu'on avait eu l'an passé lors de la première spéciale où, alors Didier Auriol s'il vous plaît, Luca Rossetti qui était quand même attendu sur ce Monte-Carlo était sorti dès la toute première. Des conditions difficiles l'année dernière. Il y avait une belle plaque de verglas dans la toute première spéciale entre Tourette du Château et Saint-Antonin. Celle-là, elle avait fait mal. Ouais, on avait, en fait, les deux premières spéciales, ça avait été en fait l'année dernière. En 3 spéciales, on avait vu un Monte-Carlo puisqu'on avait fait la Subaru qui arrive. C'est intéressant d'avoir le chrono de Boyan Bouffier. 32-44.5. Ouais. Il est à 1 minute 50 de Sébastien Ogier. Ouais, malheureusement, vraiment les groupes N, malgré l'augmentation de la bride, restent en retrait. C'est ce qu'on voulait voir. J'ai pas encore totalement confiance. Je pense pas que mes choix de pneus aient été les meilleurs. La voiture glisse beaucoup et c'est vraiment très difficile d'avoir des bonnes sensations dans ces conditions. J'ai fait du mieux et j'espère pouvoir faire de meilleures choses lors de la deuxième boucle, nous dit Brian Bouffier. Ouais, Brian Bouffier, oui. Alors le problème c'est qu'on a des temps qui sont pas encore complets, mais qui avaient également perdu pas mal de temps dans la première spéciale. Ouais, il avait fait le 23e temps dans la première spéciale. Alors Sébastien Ogier, donc vainqueur de cette spéciale, devant Mikko Hirvonen, Stéphane Sarrazin, Nico Vouillos, crédité du 4e temps, mais à 31 secondes déjà de Sébastien Ogier. Ensuite Juho Hänninen avec la deuxième Skoda.
Et ensuite on va trouver dans cette spéciale Chris Mick, Tony Grademeister, Bruno Magalièche. Voilà, Tony Grademeister, Bruno Magalièche. C'est bien ce qu'il fait hein, quand même Bruno Magalièche. Je suis c'est vraiment bien. Là, pour quelqu'un qui découvre quand même des rallyes totalement différents de ce qu'il peut connaître. Ouais. Non, c'est vraiment très bien ce qu'il est en train de faire. En tout cas, c'est très intéressant. On sait qu'il est vite, on sait que c'est un bon pilote, donc forcément, il s'adaptera aux conditions. Il lui faudra un petit peu de temps, mais il est là, il est présent, il est dans les points, il est 8e. Oui, puis vous l'avez vu ce matin. On l'a vu ce matin en arrivant au parc d'assistance. Il était plutôt serein. Ça va. Il est content d'être là déjà. Exactement. Alors, on va avoir une interview en compagnie de Marc Vandalen, savoir faire le point avec le patron de l'équipe Chronos. Et vous voyez qu'au service parcours nous sommes, eh bien il pleut également, assez fort même. 46 secondes de perdu pour Chris dans cette spéciale. Je pense que les 5 premières voitures dans la spéciale avaient sans doute moins de brouillard que les autres. Mais vraiment tout peut changer là dans les 2 prochaines spéciales. Tout le monde parle des choix de pneus. Quel était le choix de Chris pour ces 2 premières spéciales? On était sur les mêmes choix que les 2 Peugeot de devant nous. Mais là on voit qu'il pleut encore, donc à mon avis le pneu pluie sera sans doute le meilleur pour les prochaines spéciales. Et puis il faudra également faire attention à la visibilité. Oui, je crois que le problème principal, ça sera le brouillard. Et il faudra, et si effectivement cette nappe de brouillard bouge toujours pendant la spéciale, eh bien il faudra avoir un tout petit peu de chance. Voilà donc pour la fin de ces 2 premières spéciales. Eh bien on va pouvoir vous rendre un petit peu votre liberté pendant pas grand chose hein, parce que allez 45-50 minutes. Le temps de mettre 4 nœuds neufs. On se retrouvera en compagnie de Nicolas Klinger toujours à partir de 14h45. Eh bien on refera le même parcours. On ira du côté de Burzet, départ de la spéciale à 15h02. Nous on prendra l'antenne à partir de 14h45. A tout à l'heure de nouveau en direct sur l'antenne d'Eurosport 2.